Je suis très content d'être ici, parce que j'étais venu au moment où le livre est sorti, je l'avais lu, et j'en ai parlé à Cissé, le libraire, et qui l'a donc commandé. Et quelques temps après, on se retrouve tous ensemble à discuter de Ruby ici, alors que le livre n'était pas encore dans la librairie. Donc ça, je trouve que c'est déjà très, très beau. He's very happy to be here because he came to the library when the book had just announced, and he bought it and read it and talked about it to the bookshop owner. And now today we are here together talking about your book. So Merci. Merci. Pourquoi j'ai parlé du livre à Cissé? Justement par rapport à la force de l'histoire, qui justement dépasse ces questions raciales, alors qu'elle les intègre complètement en même temps. Je m'explique après. So one of the reasons he talks about your book to the owner is that the communities and the race issue. Et, par exemple, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la façon dont Ruby se transforme dans l'histoire dans le temps, aussi en fonction du contexte, entre le village, New York, le retour au village, et la façon dont elle devient une étrangère dans son propre village quand elle revient de New York. One of the things I found very interesting is how Ruby transforms through history and time, and how she becomes different and eventually becomes a stranger in her own town when she comes back from New York. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que c'est sans doute le roman qui m'a le plus marqué l'année dernière, mais dont j'ai le plus de souvenirs très précis, des scènes, mais aussi des personnages. Un personnage dont on n'a pas parlé, qui est le pasteur. Le pasteur qui, finalement, est au centre de pratiquement de la décadence du groupe et de la folie de la mère. Okay, so it's one of the most striking books you read last year, and you remember some very specific scenes and characters, and one of the central characters is the priest, the father, pastor, who is the center of all the decadence in the book, and because of whom the mother becomes crazy. So just This character, I guess. Okay, so first the global aspect. I know I keep talking about my mother. I talk about her a lot. Alors, sur les aspects un peu plus généraux, je sais que j'arrête pas de parler de ma mère. But the book is, I have to... It says, for Dr. Zulima Harris, a.k.a. Mama. Qui a été traduit par... Also known as. Pour le docteur Zulima Charles Harris, alias Mama. But she's read every word from the beginning. Elle en a lu chaque mot depuis le début. And one of the things that she, with one particular very difficult scene, she said, how will people understand that this is possible if it's happening in one place? Une des choses qu'elle a dites, c'est comment les gens vont-ils comprendre que c'est possible si ça ne se produit que dans un endroit. And I realized that it did have to echo. And so I am actually writing the screenplay right now for a movie studio. And one of the things I'm working on is this idea of seeing this entire global scene and what is happening on a global level. Elle est en train de travailler, je suis en train de travailler sur le scénario pour un film, pour un studio de cinéma, et je travaille sur l'aspect plus global, parce que j'ai compris qu'il fallait que ça trouve des échos. But Ruby changes because she is every woman. And she embodies many, many different women.
Ruby change beaucoup, comme vous l'avez dit, parce qu'elle est chaque femme et donc elle incarne des tas de femmes différentes. But don't think I'm a sellout because I'm working in the films. Mais voilà, c'est pas parce que je travaille sur le film que je vends le... I'm very controlling. J'aime contrôler les choses. And I was so afraid that someone would destroy my book. J'avais vraiment peur que quelqu'un détruise mon livre. So I begged them Alors, je les supplie to let me do it de me laisser faire so they wouldn't turn it into a Harlequin romance. pour qu'ils ne le transforment pas en film à l'eau de rose ou en romance. Alors nous allons... Moi j'avais peut-être une dernière question. Last question. And, c'est sur l'importance du corps. On a fait allusion à la sexualité, à la violence faite aussi aux enfants, mais j'ai l'impression d'un roman où le corps et la transformation du corps est centrale. So it was about the importance of the body and its transformations, which is core to the novel. Mm-hmm. Et bien plus tard, donc dernièrement, est sorti, a été publié en français, a été traduit en français, le livre de Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me. Et une des premières phrases de l'essai de Ta-Nehisi Coates traite du corps et de la vulnérabilité du corps noir aux États-Unis et de l'impossibilité de comprendre ce qui se joue, ce que signifie être noir aux États-Unis si on n'aborde pas la question de la vulnérabilité du corps. So are you familiar with that essay you mentioned? What is the essay? That I wrote? No, Ta-Nehisi Coates. Oh, Between the and World and Me. No. Between the world, it doesn't matter anyway. Mm-hmm. I was just saying basically that at the very beginning of his books, of his essay actually, he reminds us of the importance of the body. I said, and of the body of the black body in the United States, and his vulnerability, the fact that it could be destroyed, the fact that it could be affected, twisted. Mm-hmm. And, et donc, en lisant ce livre, by reading this essay, I thought about your book, and I realized afterward that probably there's something in the African American literature, something that says a lot about the body. J'ai réalisé après coup, après avoir j'ai repensé à votre livre après avoir lu l'essai de Ta-Nehisi Coates, et qui m'a fait prendre conscience de l'importance pour les auteurs afro-américains de la place du corps noir aux États-Unis. So would you like to say something Okay. about this? In the novel Beloved, there's a line, a woman who is like a preacher or a spiritual leader says to a group of black people who are slaves who sneak out, she says, love your flesh. Love your flesh. Because the world is beating and tearing at your flesh. The world is raping your flesh. Love your flesh. Love your skin. Love this. And I remembered that always because, well, I'll let you. Dans le roman Beloved de Toni Morrison, il y a cette phrase dans laquelle une femme qui est une leader spirituelle en fait dit aux gens à qui elle s'adresse dans la prière d'aimer leur chair et d'aimer leur peau et de la chérir parce que le monde agresse leur chair et viole leur chair. Et elle garde toujours ça en tête. Because what happens
words and with too much violence, too much. It is easy to hate your body, literally your body, and for Ruby, her body is really the earth. What has happened to the earth? The body of the earth, but the body is so important, and the spirit that lives within the body. There is this belief I have that you can destroy, you can kill, you can maim, any idiot can pull a flower out of the ground and throw it on the ground, destroy it, crush it. But the miracle of what it took for that seed, the millions of years for that to be developed, and that type of plant, and what the beauty that it takes to grow, will always be more powerful than anything that can happen to the human body, to us, to our spirit. We will always be more victorious than the force of destruction. I know this. I believe this. I've experienced this. I know this in my marrow. Parce qu'avec tellement de violence subie, on en vient vite à détester son propre corps et sa propre chair. Et dans le roman, le corps de Ruby est central, et le corps est la terre et tout ce qui arrive à la terre. Et je crois vraiment que n'importe quel abruti peut arracher une fleur, la détruire et la jeter, mais que les millions d'années qu'il a fallu pour que cette graine germe, et la beauté de cette fleur seront toujours plus puissantes, et le corps aussi sera toujours plus puissant que cette volonté de destruction. Alors nous allons arrêter, c'était extrêmement dense. Je tiens à remercier particulièrement Cynthia Bond pour sa précision, sa générosité. Isabelle Faure, qui n'est pas traductrice de profession et qui a fait un travail extraordinaire. Vous devriez aussi saluer le traducteur de Madame Bond. La traductrice du roman, et puis la librairie Ouvrir l'œil, les Assises du roman, qui sont une fois de plus dans une passe difficile. La rencontre qui a lieu aujourd'hui n'aurait jamais pu avoir lieu sans ce travail, qui existera peut-être plus d'ici quelques mois. Donc le soutien, c'est pas soutenir pour des bons sentiments, quoi. Aller aux Assises, regarder le programme. Et signer la pétition. Voilà. Je vais déposer là. Donc Adélaïde, qui est la programmatrice des Assises du roman, qui a organisé cette rencontre, a une pétition.